Bonsoir et bienvenue sur NC La Première pour suivre cette deuxième édition de la RK Classic Rugby Cup qui va se dérouler ici au stade Numa-Délé. Et pour vivre cet événement, nous serons ce soir pour ce premier match avec Laurent Villy. Bonsoir Laurent. Bonsoir Martin. Je rappelle que vous êtes le responsable du pôle Espoir de Nouvelle-Calédonie. Oui. Et qu'est-ce que vous pensez de cet événement qui est organisé ici ce soir et qui va se poursuivre samedi également? C'est un magnifique événement dans la promotion en tout cas du rugby calédonien. Et je remercie d'ailleurs les organisateurs, Hervé Mazouko et Willy Taofifinoa qui ont permis cet événement. Alors un événement qui rassemble évidemment des anciens internationaux qu'on va retrouver dans différentes équipes. L'équipe de France qui affronte ce soir l'équipe Master d'Australie. Et puis tout à l'heure, il y aura également le match entre Fidji et la Nouvelle-Zélande. C'est l'occasion donc de voir d'anciens internationaux de très haut niveau. Et dans l'équipe de France qu'on va voir ce soir, il y a notamment le Calédonien Jocelyno Souta. Jocelyno Souta qui est aussi le parrain du pôle Espoir Rugby. Et notamment aussi Elvis Vermeulen, troisième ligne centre de Clermont-Ferrand et de l'équipe de France. Voilà, il y a également d'autres joueurs dont on vous parlera un petit peu plus tard, mais du côté australien également, on va suivre un petit peu Trevor Leota. Trevor Leota, surnommé l'autobus, je pense qu'aujourd'hui avec au moins 140 kg. Voilà, un joueur évidemment d'exception, et il y en a d'autres dans cette compétition que vous allez pouvoir suivre donc aujourd'hui, ce soir sur notre antenne, et puis également donc samedi. On va pouvoir peut-être se retourner et on va bientôt assister à la rentrée des deux équipes sur le terrain. On va peut-être parler un petit peu maintenant des arbitres qui vont officier ce soir. Il y a notamment Mathieu Duparc qui sera l'arbitre central avec comme juge de touche Fabien Soubiel et Cathy De Villers qui a été également international. Oui, international de rugby féminin, Catherine De Villers pendant 10 ans. Pendant 10 ans, capitaine de l'équipe de France féminine, c'est une énorme performance. C'est exceptionnel. Et il y aura également dans les juges d'en but Pierre Pestagna et puis Keleto Twikalepa qui seront également aujourd'hui bien sur le terrain pour officier cette rencontre entre l'équipe de France et donc celle d'Australie. Le stade Numa-Délé qui commence à se remplir. On voit la présentation de l'équipe de France. Vous voyez Jocelyno Souta qui sera notamment en deuxième ligne. Et puis dans l'équipe d'Australie, on voit Trevor Leota. Andrew Walker en numéro 10, c'est un très très bon joueur. Voilà, et puis vous voyez les remplaçants, et sur le banc des remplaçants, on voit par exemple dans l'équipe de France Laurent Simutoga qui a joué à Paris et qui a joué également à La Rochelle. Et qui a fait une sélection en équipe de France U20 aussi avant de signer au Stade Français. Voilà, on voit la rentrée des deux équipes ici au stade Numa-Délé, vous voyez, et dans l'équipe australienne, il y aura des Calédoniens, et ces Calédoniens, c'est des éducateurs. Je suis vraiment très heureux pour eux parce que c'est des parents, c'est des papas qui s'investissent tous les week-ends. Tous les mercredis auprès des jeunes enfants qui ont l'âge aujourd'hui de pouvoir officier, en tout cas de pouvoir jouer avec l'équipe d'Australie. Je remercie l'équipe d'Australie de cette invitation. On va les citer, c'est Ludo et Happy. Ludovic Terra et Happy Vaiheilala. Voilà, qui sont deux éducateurs et qui donc vont jouer avec l'équipe d'Australie ce soir. Donc ça, c'est quand même une super occasion pour eux, une super belle expérience. Oh oui, j'ai pu les croiser tout à l'heure et je sentais en tout cas la pression et l'émotion auprès de ces hommes. Voilà, alors qu'une minute de silence va être observée tout à l'heure, mais on commence d'abord par les hymnes, et évidemment celui de l'équipe de France. On a vu certains Calédoniens qu'on n'a pas cités. Il y a eu également Fabrice Tao qui a joué. Fabrice Tao trois quarts centre qui est originaire de Yahweh et de Lifou. Voilà, et maintenant c'est parti pour l'hymne australien.
Voilà, l'hymne australien, vous avez vu eh bien, la chevelure de Trevor Leota, on ne peut pas le rater, sa chevelure blonde, le talonneur de cette équipe. Alors que les deux équipes se rassemblent. La minute de silence. Voilà. Une minute de silence annoncée ce soir pour Andrew Walker qui a perdu ses deux grands frères, John et Alfie, qui sont décédés dans les dernières semaines. Et du coup, eh bien, le joueur, l'ancien joueur des Brumbies de Gaillac et des Queensland Reds, eh bien, du coup, doit être particulièrement évidemment touché. Et on va suivre cette minute de silence. Voilà, minute observée et on va pouvoir démarrer cette première rencontre de la RK Classic Cup de rugby avec donc ses anciens internationaux. Et on va pouvoir rentrer un peu plus dans le détail des équipes et notamment dans le détail de l'équipe de France. Parmi les anciens internationaux de renom, il y a Elvis Vermeulen, l'ancien joueur de Clermont. Elvis Vermeulen, ancien troisième ligne de Clermont, troisième ligne de centre, hein, joueur très puissant, très très fort aussi sur les appuis. Donc c'est vraiment un joueur assez exceptionnel hein, sur le plan physique. Hein, sur le plan physique, hein, doué aussi des mains parce qu'il est capable d'assurer la continuité avec des offloads. Et voilà, non, très bien. 1m89, 113 kg pour Elvis Vermeulen. Il a évidemment joué en équipe de France entre 2001 et 2008. Il est passé par les clubs de Brive et de l'ASM. Et il avait notamment remporté le tournoi des 6 Nations en 2007. 2 tournois disputés en 2007 et en 2008. Et puis il a été champion de France également en 2010 avec évidemment ce club de Clermont. Et il fait partie des joueurs évidemment importants de cette équipe de France ce soir. C'est parti pour le coup d'envoi. Coup d'envoi de Nicolas Larague. Réception de Trevor Leota. On va essayer de sortir et de se dégager. Grosse pression défensive de l'équipe de France. Belle distribution, Andrew Walker. Jeu au pied d'occupation. La première touche. Alors effectivement, là, sur la règle, on n'a pas le droit de taper directement en touche lorsqu'on est sorti de la ligne des 22 mètres. À l'intérieur de la ligne des 22 mètres, on peut taper directement en touche et avoir la touche à l'endroit où le ballon sort. Alors, Cathy De Villers qui lève son drapeau, ancienne joueuse de l'équipe de France, la calédonienne, qui officie aujourd'hui. Alors très belle touche pour l'équipe de France, hein. On est à l'entrée des 22 mètres. Touche à 5, hein. Touche réduite. Et c'est Sébastien Papin qui s'exécute, mais interception. Oui, mauvaise coordination entre le lanceur et l'alignement en touche. La récupération pour les Australiens. Pénalité sifflée par l'arbitre. Hein. Apparemment le joueur n'a pas fait l'effort de sortir du ruck, notamment Elvis Vermeulen. Mathieu Duparc, l'arbitre principal de cette partie. Une nouvelle touche trouvée par les Australiens qui sont revenus au niveau de la ligne médiane. Et la touche, elle va être pour Trevor Leota. Alignement réduit. On est en fin de touche et cette fois-ci interception. Sébastien Papin, le talonneur de cette équipe de France. Fabrice Tao, 3/4 centre. Mauvaise transmission. L'arbitre laisse jouer. La possession est conservée. Elvis Vermeulen là qui tente de passer au milieu de deux Australiens, mais il est bien pris. Il ressort derrière avec Tao. Une position d'hors-jeu de la défense australienne. Un match qui commence doucement, Martin, mais qui, je pense, va s'accélérer au fur et à mesure. La touche qui est trouvée au niveau des 22.
l'équipe de France qui peut s'appuyer aussi donc sur d'autres joueurs hein, qui eh bien, ont connu de belles carrières comme Yannick Caballero qui évolue lui aussi en 3e ligne et qui notamment a fait les beaux jours de Castres avec qui il a été notamment double champion de France en 2013 et en 2018. 2018, 1m92. Allez, Papin là à nouveau pour cette touche, bien réceptionné. Et on peut avancer. Avec bon groupé pénétrant, bien organisé. Attention, les Australiens réussissent quand même à s'infiltrer. Jeu au pied du numéro 10, Yannick Caballero. Et on va revenir au point de départ. Pour l'instant, score vierge dans cette première partie donc entre la France et l'Australie. Deuxième édition de cette compétition qui, on le rappelle, est destinée à récolter des fonds pour l'Académie du Pacifique. Il y a 2 structures en Nouvelle-Calédonie. Il y a le pôle espoir que vous dirigez, Laurent. C'est ça, le pôle espoir rugby de Nouvelle-Calédonie et le centre d'entraînement labellisé de l'Académie du Pacifique. Avec donc des âges différents, 15-17 ans pour le pôle. C'est ça. Et 18-21 ans pour l'Académie. 18-21 ans pour l'Académie. Première mêlée, hein, première mêlée en... Ah, c'est vrai que les mêlées ne sont pas disputées. Oh, belle passe au cordeau. Première de percussion. Fabrice Tao. Très Et bien. l'essai. Très bien de Mathieu Simutonga. Non, c'est pas Mathieu Simutonga. Alors, on va pouvoir peut-être voir d'un peu plus près eh bien, l'auteur de ce premier essai pour l'équipe de France. C'est Rida Jaouer. Rida Jaouer qui marque donc le premier essai de cette partie. Un joueur donc, qui lui est passé par Bourg-en-Bresse, par Bourgoin-Jallieu, par Dax, par Pau, par Mont-de-Marsan également. Et qui a été notamment champion de France de Pro D2. Ouais. À 2 reprises, 2006-2012. Et après cet essai, eh bien, il va y avoir la transformation à suivre. Rida Jaouer que vous voyez à l'écran, auteur donc de ce premier essai. Il lit bien la défense, hein, il vient main à main auprès de Fabrice Tao. Il a couper sa course hein, et prendre l'intervalle. Allez, 5-0 après près de 5 minutes de jeu dans cette partie pour l'équipe de France. Allez, c'est reparti. Coup d'envoi donné par les Australiens et la récupération, non, on a raté le... C'est une récupération australienne. Sortie de balle avec Api. Qui essaye de passer, il est bloqué. Ouh, très belle montée de Jérôme Filitonga qui met une belle cartouche. Hein. Attention, Trevor Lota sur le petit fermé. Lota qui arrive à avancer malgré la résistance. Toujours sur position, Ludovic. Hein. Et c'est transformé donc 7-0 hein, effectivement au niveau du tableau d'affichage. Il faut faire la correction. 7-0 pour l'équipe de France dans cette partie après l'essai de Rida Jaouer et donc la transformation qui a suivi. Pénalité pour les Australiens face au poteau dans les 22 mètres. Ils décident de la jouer et demandent une mêlée. Un très bon choix parce que tactiquement on regroupe la défense, les 8 joueurs autour de la mêlée et on peut derrière lancer le jeu. Alors, on va voir ralenti l'action. On se retourne, on essaie de décaler. Ça va être attention aussi à la course. Taper du pied. Récupération à nouveau des Australiens. Qui vont essayer de donner un petit peu de champ. Est-ce qu'ils vont trouver une touche? Non, ça va être récupéré derrière. Avec Florian Deno. Florian Deno qui essaye de passer, il est bloqué. Il y a une très belle montée défensive des Australiens. Allez, on va sortir. Jeu au pied d'occupation de Fabrice Tao. Très bien, très belle touche touchée juste avant la ligne des 22 mètres.
Équipe de France qui est plutôt bien rentrée dans cette partie pour l'instant, Laurent? Oui, bonne gestion en tout cas de ce début de match. La première incursion dans les 22 mètres, ils prennent une pénalité, ils marquent un essai, pardon. Ils marquent un bel essai. Ensuite, sur le réception de coup d'envoi, même si on ne capte pas tout de suite le ballon, on arrive quand même à récupérer le ballon et à revenir assez rapidement pour occuper le territoire australien. Et la touche elle est pour les Australiens avec Trevor Leota pour l'effectuer. Quel honneur de cette équipe. Touche réduite. Hein. Alors tout à l'heure, ils ont été un peu malheureux cette fois-ci. Elle est courte. Elle est pour Rapi. C'est Paul Chedy qui essaie de donner un peu d'impulsion. Oui, pour l'instant, il y a une bonne défense. Bonne défense, les Australiens décident de jouer dans l'axe. Bon. Bien, le numéro 19 qui vient couper sa course. Alors vous voyez, ils portent tous le numéro 19, ce qui explique pourquoi parfois on est un petit peu, on est un peu dans l'expectative sur les joueurs de temps en temps. Ça peut être un petit peu perturbant. C'est assez perturbant. Voilà. Je me disais que ça avait commencé à faire beaucoup de 19 qui touchaient le ballon. Allez, c'est reparti. Et on trouve à nouveau une bonne touche dans le camp français. Très beau jeu au pied d'Andrew Walker. Effectivement, c'est d'avoir tous ces Australiens porter le numéro jaune, enfin le numéro 19. Andrew Walker, vous avez joué avec lui à Gaillac? Oui, c'est ça. J'ai eu la chance, l'opportunité de pouvoir jouer avec lui à Gaillac. Humainement, c'est quelqu'un de formidable. De côtoyer cette personnalité, parce que ça reste quand même aussi une personnalité qui est aussi dotée de qualités exceptionnelles de vitesse et d'explosivité. Walker qui est positionné comme demi d'ouverture aujourd'hui. Oui, il peut jouer, il a cette qualité-là de pouvoir jouer à tous les postes derrière. On retrouve Trevor Leota. Touche captée par l'équipe d'Australie. Même si l'équipe de France met de la pression, d'ailleurs qui récupère le ballon avec José Lesotho, dommage qu'il fait... la passe est un peu trop basse. Baston-là, donc en avant de l'équipe... premier en avant de l'équipe d'Australie. Donc l'arbitre redonne la mêlée, le ballon par une mêlée française. L'arbitre que vous voyez à l'écran, Mathieu Duparc, arbitre central. Oui, Mathieu Duparc qui est du club de l'Olympique. Un ancien calédonien qui est là, Jérôme Filitoga, le pilier droit. Et le pilier gauche ce soir c'est Franck Villas, donc la première ligne c'est Franck Villas, Sébastien Papin et Jérôme Filitoga. Récupération des Français. Oui, on vient chercher la largeur, très bien. Avec Vafaret Sid qui essaie de revenir vers l'intérieur, qui retombe sur la défense australienne. On arrive à conserver le ballon tout de suite pour droite court pour Renaud. Ah non. On essaie de reconstruire autour de lui, on vient à la protection du ballon. Kevin Darnaud-Guillem là qui va sortir ce ballon. Passe un petit peu basse. L'arbitre signale une position d'hors-jeu de la défense australienne. Ça joue assez rapidement. Ouh là là, très belle. On a eu un premier contact entre deux autobus, Jérôme Filitoga et Jérôme et Trevor Leota. Il y a énormément de pression. Les Australiens mettent énormément de pression au niveau des phases de ruck. Les phases de ruck, c'est lorsque effectivement le joueur est plaqué et passe au sol. Sur ces phases de ruck là, tout est assez réglementé. On voit en tout cas les Australiens qui y mettent beaucoup d'engagement pour essayer de récupérer le ballon. Et pourtant, pour l'instant, dans ces phases de ruck, c'est plutôt les Français qui sont en position de... Oui. Entre guillemets favorable. Oui, puisque à chaque ruck australien, les Français en tout cas ont un taux de réussite assez important sur les récupérations de balles. On parlait de Jérôme Filitoga, lui il est passé par Grenoble, par Chambéry notamment, et puis il a joué également en Pro D2 et en Fédéral 1 même. Oui, c'est un jeune Calédonien qui est parti très jeune en métropole, avec des qualités énormes, des qualités impressionnantes pour son gabarit, des qualités de vitesse. Et surtout, il a des mains, il fait ce qu'il veut avec ses mains. Ah, la touche de Sébastien Papin, elle n'a pas trouvé preneur. Mais on profite d'un en-avant d'un joueur australien, d'un numéro 19 australien.
On va revoir justement. Je crois que c'est... Oui, ouais. C'est le chevelu. C'est un petit peu compliqué sans le numéro, mais ça va le faire quand même. Oui, ça va le faire, surtout pour une belle mêlée pour l'équipe de France à l'entrée des 22 mètres. Hein, sortie pour Lagardère, Tao qui redouble à l'intérieur pour Farid Sid qui passe au sol. On a essayé la conservation malgré une pression défensive. Ça revient toujours sur le petit côté. Avec Carmona qui a été bloqué. Attention, ça s'en prend un peu, ça s'accroche. Ça s'accroche un peu là. Allez, il faut séparer les joueurs. Et là, ça s'accroche entre Renaud, droit de cours. Voilà. C'est des choses qui arrivent hein, lorsqu'on a effectivement les phases de rock sont très disputées. On a les... de droit de cours qui lui est passé par le stade Montluçonnet et qui ensuite avait joué au centre de formation de Béziers, en espoir également. Puis ensuite il a connu un parcours entre Nîmes, Aix-en-Provence. Il est passé aussi par le club, le rugby olympique Agatois, avec qui il a joué également avec un autre joueur qui est remplaçant aujourd'hui, c'est Chanja, qui est sur le banc des remplaçants. Oui, Renaud Droitecourt, qui était capitaine l'année dernière dans la première édition, hein, capitaine de l'équipe de France. Voilà. Et là on voit Andrew Walker, Laurent, qui est du coup est en discussion avec l'arbitre et avec Elias Vermeulen, les deux capitaines de ces équipes. Oui, Andrew Walker dont on a vraiment cette opportunité de pouvoir le voir ici sur le territoire. C'est vraiment un joueur assez exceptionnel. Ce genre d'événement, ça peut permettre en tout cas aux jeunes rugbyman calédoniens justement de voir d'anciennes légendes, d'anciens joueurs de très bon niveau. Et du coup, ça peut être l'occasion de susciter aussi peut-être la petite étincelle qui vous amène au rugby. C'est aussi l'objectif de ce type d'événement. Hein. C'est vraiment susciter la curiosité et puis l'intérêt des jeunes calédoniens pour cette pratique sportive, pour le rugby en tout cas. Parce que nous avons des enfants qui ont de très très forts potentiels physiques pour la pratique du rugby. Et il y a deux Calédoniens, on le rappelle, qui sont sélectionnés en équipe de France pour la prochaine Coupe du Monde qui va se dérouler au Japon du 20 septembre au 2 novembre prochain. Et ces deux Calédoniens, c'est Peato Maovaka et évidemment Sébastien Vermaelen. Touche à l'entrée des 5 mètres de la ligne d'Australie. Beau groupé pénétrant avec Jérôme Feldora qui est à la manœuvre. Attention, ça pousse, ça revient dans l'axe, ça va s'écrouler, mais on tient des bouts. Ah. L'arbitre signale un peu trop rapidement, mais effectivement, on a un joueur français qui a pu franchir la ligne. Là, l'arbitre signale effectivement que l'équipe d'Australie a refusé le combat et a cherché à écrouler le môle formé par l'équipe de France. La pénalité contre les Australiens. Donc les Français ont repris une pénale touche. Ils sont tout proches de l'embut australien pour essayer de marquer ce deuxième essai après celui tout à l'heure de Rida Jaouer. Vous l'avez peut-être raté, c'était après 5 minutes de jeu. Là on est déjà au quart d'heure, c'est-à-dire à la moitié de cette première mi-temps puisqu'on joue 30 minutes sur cette RK1 Classic Rugby Cup. Belle prise de balle en tout cas, on arrive à conserver, en le devant, on essaie de construire le môle devant. Alors on joue auprès, on continue d'essayer d'aller creuser un petit peu cette défense australienne et de se rapprocher de la ligne. Ballon immobilisé pour l'instant. On s'organise et on essaye à nouveau de... Alors on essaie de chercher dans l'axe, hein, toujours dans l'axe pour essayer de recouper un maximum d'Australiens. Et on cherche le passage en force. Hein. L'arbitre signale un avantage pour l'équipe de France. Et là, un essai de pénalité un peu trop tôt peut-être. Après deux... Mathieu Dupart qui explique la décision. Oui, on voit Andrew Walker qui ne comprend pas trop parce qu'effectivement généralement on donne un essai de pénalité lorsqu'il y a une multiplication de fautes répétées de l'équipe adverse. D'où l'incompréhension un peu d'Andrew Walker sur cette décision de l'arbitre. On va mieux voir effectivement sur ces images.
On voit Pierrick Esclose, le numéro 6 qui est au sol. Et donc, du coup, 7 points supplémentaires pour l'équipe de France, ça fait 14-0 au compteur pour les joueurs tricolores qui entament parfaitement cette partie. Belle réception, on reforme de nouveau un groupe pénétrant à la réception du ballon. Ça avance effectivement avec Papin qui a la manœuvre à l'extérieur. L'arbitre revient et signale une pénalité contre l'équipe de France. Effectivement, il y a un groupe de joueurs dont le porteur de balle se sont détachés. Et il revient plutôt sur une première faute de l'équipe d'Australie. Récupération donc pour les Bleus. On va aller chercher touche. On cherche la pénale touche. On se rapproche des 22. Alors, je pensais voir José Nosuta, mais je ne le vois pas là depuis le début du... Il est, me semble-t-il, sorti. Il est sorti, remplacé par Geoffrey Vaitanaki. D'accord, Geoffrey Vaitanaki qui est rentré. Geoffrey Vaitanaki qui est licencié au club du Mont d'Or. Mêlée australienne à suivre. Avec l'introduction de Paul Chidi, qui lui avait été international moins de 21 ans et qui a joué au Waratahs notamment. Allez, on retrouve les Australiens là avec une bonne percée dans l'axe. Et on insiste. Ah, la passe là qui a été mal réceptionnée, mais derrière, ouais, on va revenir. L'arbitre a sifflé. Oui, l'arbitre central siffle un peu trop tôt encore. Parce qu'effectivement, il siffle une pénalité pour l'équipe d'Australie, même si, alors que les Australiens avaient pris l'avantage sur les extérieurs. Allez, on retrouve Paul Chidi. Et qui trouve la touche. Ce n'était pas une touche assez facile à trouver, hein. C'est un plein centre du terrain. Il faut avoir un bon jeu au pied, on a un peu de vent. Touche réduite encore pour l'Australie. Trevor Leota, à nouveau en fin de touche, mais cette fois-ci c'est récupéré par les Français. Avec Laurent Simotonga qui récupère le ballon. Ah, l'arbitre de touche qui signale un joueur en plus dans l'alignement de l'équipe de France. Effectivement, lorsque l'équipe d'Australie met 3 joueurs dans l'alignement en touche, l'équipe de France doit s'adapter et doit mettre le même nombre de joueurs. Voilà, là on voyait l'interception. C'est-à-dire on voit Nicolas Papin qui est placé en tant que relayeur. Donc on a 2 relayeurs avec le numéro 9. Allez, c'est reparti, mêlé avec introduction australienne. Une classique avec le départ du numéro 8. Sortie de ballon assez rapidement par Shady pour Andrew Walker qui vient chercher une croisée. On ne peut pas au milieu du centre du terrain. Le ballon est un peu ralenti, dommage, mais il continue à ressortir. Andrew Walker qui vient chercher pour la première fois le contact. Perd la possession. Il perd la possession du ballon. Avantage est laissé à l'équipe de France. Non, l'arbitre revient à l'en avant d'Andrew Walker. On voit là l'équipe d'Australie qui essaye en tout cas de peser sur le match. Hein. Donc ils veulent dynamiser un peu plus les sorties de balles. Andrew Walker là qui semble légèrement touché. On se rapproche de la fin de cette première mi-temps. 8 minutes, donc avant la fin de cette première période. Elvis Vermeulen qui a pu transmettre. Lagardère qui a été repris. Sur l'arbitre. C'est fait une pénalité contre le plaqueur. Le plaqueur n'a pas fait l'effort de se retirer.
C'est-à-dire qu'après le plaquage, il est resté au sol pour maintenir la pression sur le joueur, mais là, il faut qu'il se relève plus vite. Voilà, il a le devoir de ressortir le plus vite possible, de lâcher le plaqué. Donc, pénal touche pour l'équipe de France, trouvé juste avant la ligne des 22 mètres des Australiens. Les Australiens qui ont été en difficulté en touche depuis le début de la partie avec plusieurs interceptions françaises, en tout cas plusieurs lancers de Trevor Leota qui n'ont pas été fructueux pour l'instant. Comme on dit en France, il envoie des pizzas. Il envoie pas mal de pizzas. L'alignement française est complète avec 7 joueurs sur l'alignement, prise de balle. Il me semble que c'est Elvis, non. C'est possible, c'était la touche en tout cas, c'était Sébastien Papin. Sébastien Papin qui est à l'arrière. Oh, attention, le numéro, le casqué australien qui est passé à l'intérieur. Il a le droit de passer à l'intérieur. C'est James Lakepa, un Australien dont le père est samoan et la mère tangienne. Et lui aussi, il a joué d'ailleurs en France. Il a joué à Grenoble entre 2009 et 2012. Et puis à Nevers, à Dax et à Orthez. Oui. Mathieu Duparc signale un joueur australien qui essaie de gratter le ballon au sol. On a pu voir en tout cas un gros impact entre Laurent Simotonga et James Lakepa. Laurent Simotonga qui a un parcours assez atypique parce qu'il a choisi la voie néo-zélandaise pour sa formation. C'est ça. Laurent Simotonga qui est parti sur une tournée en Nouvelle-Zélande lorsqu'il était jeune en UNSS. Il est repéré par le lycée Lindisfarne, le high school Lindisfarne, et décide en tout cas de faire sa scolarité, de se lancer dans une carrière rugbystique en Nouvelle-Zélande. Et on salue son papa Marcelin. Oui. Marcelin qui nous suit d'ailleurs, qui est toujours très investi en tout cas dans le rugby. Et là, une belle percée là. Attention, de la mêlée française. Une très belle cocotte. Ils ont mis la marche avant. Et ça va au bout. Après l'essai de pénalité, essai collectif pour l'équipe de France qui accroît fortement son avance ce soir au stade Nimadélé. Ça fait 19-0 en attendant la transfo. Il me semble que José est revenu sur le terrain. On va le voir sans doute peut-être en gros plan. Anthony Lagardère qui va se charger de cette transformation. Tout à l'heure, il l'a passé. Et cette fois-ci, il la passe à nouveau. Ça fait du coup 21-0 pour les Bleus. Et donc la rentrée de Jocelyno Souta. Quelle carrière Jocelyno Souta. Il a 6 sélections en équipe de France. Champion de France avec Toulon. Il avait gagné 3 fois la Coupe d'Europe avec Toulon. C'est incroyable son parcours. C'est un parcours exceptionnel. C'est un peu à l'image du jeune Peato. José, le parrain du Pôle Espoir, il a pu rencontrer les jeunes et parler de son parcours. Il est d'ailleurs à la réception du ballon sur son coup d'envoi. On le voit. Nous sommes très heureux de le voir aujourd'hui, puisque l'année dernière, suite à une rupture du talon d'Achille, il n'a pas pu participer au match, mais il était en tout cas le parrain de cette première édition. Une rupture du talon d'Achille qui l'a obligé à mettre un terme à sa carrière. Une carrière riche à un plus de 230 matchs, on le disait, avec Toulon. Et qu'il a emmené donc en équipe de France. En équipe de France et aussi sur le toit de l'Europe avec Toulon, parce que c'est 3 Coupes d'Europe 2013, 2014, 2015. Et le doublé avec champion de top 14. C'est exceptionnel. Je crois qu'il a le plus gros palmarès du rugby calédonien. Avec Peato Maubaka qui du coup va peut-être suivre ce chemin-là parce qu'il est en train de suivre le chemin d'ailleurs. Champion de France et demi-finaliste de la Coupe d'Europe cette année. C'est ça.
joueur. On le souhaite en tout cas le même parcours et aussi à l'ensemble des jeunes Calédoniens qui évoluent en Calédonie et en métropole. Belle prise de balle en fin de touche pour l'équipe de France. Transmission sur 3/4 de Fabrice Tao qui redouble avec le numéro 10. Ah, dommage. Dommage pour la passe. Et la possession reste française. Revient chercher dans l'axe. Très bien joué avec sur les appuis. Il n'a pas de soutien, du coup il continue tout seul. Laurent qui vient en cut. Attention, j'ai eu peur pour Fabrice Tao parce que l'autobus Trevor Lotta était venu couper la trajectoire. Retour. Attention, Trevor Lotta qui était venu sur le grattage du ballon. Mauvaise position, Jérôme Filtoga. Ouais. L'arbitre central qui signale un grattage de ballon, sans doute de Trevor Lotta lors du ruck, effectivement lorsqu'on est au sol. Et on voit Jocelyno Souta là à côté de l'arbitre. Vous l'avez vu rapidement sur cette image. Le deuxième ligne calédonien. Laurent Simtoga. Oui, Laurent Simtonga aux côtés de Geoffrey Vaitanaki. Lancé par Jérôme Filtoga. Prise de balle. Ça vient chercher. Attention, ça revient couper à l'intérieur. Le ballon reste en position française avec très bien. Dommage parce que l'équipe d'Australie a récupéré le ballon derrière. Il a quasiment volayé la passe. Et on va se dégager un peu côté australien pour se donner un peu d'air. On se dégage et il récupère finalement une pénalité suite à la phase de ruck. Alors, ce qui est intéressant à noter dans cette équipe australienne, on ne l'a pas dit pour l'instant, c'est que donc ils ont évidemment des joueurs australiens, mais ils ont aussi des joueurs qui viennent d'autres pays. Et parmi ces joueurs-là, il y a James McLaren qui est un international écossais et qui fait partie de cette équipe australienne, donc Masters. Donc des anciens internationaux, puisque c'est le principe donc vous l'avez compris, de la ère classique Calin Rugby Cup. Oui, James McLaren qui a aussi joué à Bordeaux-Bègles et à l'Aviron Bayonnais. Trevor Lotta au lancer. 30 secondes avant la fin de cette première période. Dommage pour Trevor Lotta, une belle pizza en fin de touche. Pour l'instant, il est pas heureux dans ses lancers. Il n'est pas très heureux, mais je pense que les pizzas, il préfère les avoir. Il préfère les manger. Ouais. Allez, introduction française. Sortie de balle, bien. Guilhem, là, qui est... Dommage sur le retour intérieur, mais on avance quand même sur on avance sur le contact. Laurent Simtonga qui a la sortie de balle en position de milieu. Oh, bien joué, Jocelyno Souta qui va pouvoir... Il cherche à faire jouer derrière lui. Il arrive à conserver. Et il attend. Voilà. Un soutien qui arrive. Ça tarde un peu. On vient couper les extérieurs pour les Australiens, donc on n'a pas trop le choix pour revenir chercher le contact. Et un peu plus d'espace, peut-être. Trevor Lotta qui a récupéré le ballon avec Happy. Happy qui essaie d'avancer. Plaqué. On va ressortir ce ballon avec Chidi. Walker qui est au sol. Allez, on va retenter une nouvelle fois Chidi. Une tentative de cornage de bordement sur l'extérieur. Coup de pied à suivre qui a été intercepté. Ballon conservé par l'équipe de France. L'équipe d'Australie qui cherche absolument à couper les extérieurs. On essaie de jouer rapidement avec Fabrice Farid là, qui avait voulu jouer rapidement, qui a été bloqué. Qui a été sanctionné, qui a pris une belle cartouche. Vous voyez à l'écran Farid Sid, qui lui aussi a connu une belle carrière.
Farid Seda qui a effectivement évolué à Perpignan, qui a fait le bonheur de Perpignan, parce que c'est un joueur très explosif. Hein. Il a joué aussi avec Laurent Arbaud, qui a fini sa carrière internationale de rugby à 7. Et 21-0 sur cette première période, en tout cas, l'équipe de France qui, pour l'instant, maîtrise. Pour l'instant, maîtrise bien le match. Et on parlait de Farid tout à l'heure, il a joué à 15, il a joué à 13 également. C'est le cas de plusieurs joueurs finalement qu'on voit ce soir, qui ont pu jouer oui, il me semble dans aussi ces que deux équipes. Le cas aussi de Fabrice Tao, qui a aussi évolué sur le rugby à 13. Et qui a connu une sélection d'équipe de France amateur, Fabrice Tao. C'est lui qu'on voit la passe. Et on parvient à décaler sur Nicolas Carmona. Qui revient chercher dans l'axe. Sortie de balle. Fabrice Tao qui remet de l'accélération et qui a les appuis avec Jérôme Filitoga qui vient chercher. Belle passe de Jérôme Filitoga en bout de ligne pour José Linosuta, qui est plaqué à l'intérieur des 22 mètres. Sortie de ballon. Théva Legras, l'un des éducateurs de l'Académie du Pacifique, qui rentre en cours de jeu. Très bien joué. Qui a joué également. On est à l'intérieur des 22 mètres, toujours une pression. Ah, dommage, là on a un en avant haut. Attention, il faut garder son calme. Il y a eu quelques petits accrochages. Ça montre que c'est un tournoi de prestige, mais on est là quand même pour gagner. Hein. Allez, ça joue au rugby. Hein. Voilà, ça joue au rugby. On n'est pas là pour pinailler. Théva Legras qui allait se former en métropole, qui a joué en sélection de Calédonie à 7 notamment, et qui est revenu sur le territoire pour être l'un des éducateurs donc, de l'académie avec Raphaël Steyer, qui lui est passé notamment par Limoges en métropole avec Didier Retière, si je ne dis pas de bêtises. Oui, avec Didier Retière, il était dans le staff du Stade Montois. Du Stade Montois. Et qui, depuis cette année, a pris la direction du centre de formation, du centre de rugby de Maccabi. Voilà, c'est la fin de cette première période. Voilà, pause de 5 minutes annoncée par le speaker, vous l'entendez derrière nous. Et pour l'instant, le score, il est de 21-0 sans appel. Sans appel pour l'équipe de France. Alors c'est sympa parce qu'on a vu justement les joueurs calédoniens de cette équipe de France qui ont bien joué, notamment José Linosuta, on a vu Fabrice Tao également. Fabrice Tao, Jérôme Filitoga qui fait une percée, qui arrive à donner en bout de ligne comme un trois quarts réel en tout cas à José Linosuta, tous les deux bouts de ligne. Voilà, on va voir un petit résumé de cette première période avec Sébastien Papin pour la touche en début de rencontre, intercepté. Et puis finalement là c'est l'accélération avec l'essai de Rida Jaouer. Ça c'était après 5 minutes de jeu. Il file tout droit dans l'embut australien. Là on le voit bien, il vient bien couper sa course. Hein. Il vient en main quasiment avec auprès de Fabrice Tao qui soulève le ballon. Là on retrouve les Australiens qui sont, vous le voyez, qui ont été souvent bloqués évidemment par les Français sur leurs initiatives offensives. Là c'est une touche qui aurait pu être interceptée, finalement ratée. Sébastien Papin. On a pas mal de défaillances sur les deux alignements en touche, que ce soit sur les lancers australiennes. On voit une équipe australienne qui réduit leur alignement avec trois joueurs. Et l'équipe de France, dès qu'ils rentrent à l'intérieur des 22 mètres, mettre un aliment complet pour aller chercher justement. D'ailleurs ça c'était suite à une touche, ils vont chercher en tout cas le combat. C'est l'essai de pénalité celui-là, c'est le deuxième. Ça. Et cette pénalité donc pour les Bleus, et qui donc automatiquement 7 points donc à l'équipe qui l'inscrit. Donc on est passé à 14-0 puisque le premier essai avait été transformé. Et puis il y aura ensuite, on va le voir un peu plus tard, le troisième essai marqué par les Français, un essai collectif. On voit que sur touche ça a été un peu compliqué. Ça a été assez compliqué, on voit
On voit sur les différents flowers qu'il y a pas mal de vent, au niveau du terrain, donc assez compliqué pour les joueurs de lancer en fond de touche. Il a plu également tout à l'heure avant le début du match. Et le fait est qu'il y a voilà, on voit ici le groupe pénétrant de l'équipe de France. Ils ont mis la marche avant. Le mammouth à 16 pattes qui est allé qui a franchi la ligne derrière. À 16 pattes parce que du coup, première ligne, deuxième ligne, troisième ligne, ça fait 8 joueurs. C'est ça, tous les avants, il y a 8 joueurs, ça fait 16 pattes. Donc du coup, voilà. Voilà, vous voyez, bon, il y a eu quelques petits accrochages, mais c'est normal, oui, c'est le rugby. Normal. Et il y a de l'engagement. Et en tout cas, on assiste vraiment à une belle rencontre ce soir, ici au Stade du Madélé, dans cette première rencontre de la RK1 Classic Rugby Cup. Alors c'est l'occasion peut-être avant que la deuxième période reprenne, alors qu'on voit là certains joueurs, et là c'est Pierre Casclose, le deuxième ligne de cette équipe de France classique, qui normalement joue avec Jocelyno Souta. Alors je ne sais pas si on va voir Jocelyno à côté de lui dans un instant ou s'il est sorti, parce qu'il y a pas mal de remplacements qui sont faits pour permettre à tout le monde de jouer évidemment. Mais en tout cas, on a assisté à une très très belle première période. Oui, début de la seconde mi-temps. Coup d'envoi donné par l'équipe d'Australie en réception de ce coup d'envoi. Les Australiens arrivent à voler le ballon. Trevor Lorta qui redonne le ballon à l'extérieur pour Andrew Walker. Andrew Walker qui donne à son 3/4 centre, qui vient croiser avec son ailier. Ça revient, on assure la conservation. Le numéro 9 sort rapidement le ballon pour Ludovic. Ludovic qui essaie de transmettre le ballon. Le ballon est tombé, mais l'arbitre laisse jouer. Signale que c'est son arrière. Il y a beaucoup plus de rythme. On met beaucoup plus de rythme de la part d'Australiens. L'arbitre signale un non-avant de l'équipe de France. Non-avant. On essaie de jouer rapidement, mais ouais, l'arbitre va revenir. Oui, il faut savoir que l'en-avant est toujours sanctionné par une mêlée pour l'équipe adverse. Allez, on retrouve les Australiens. Avec Paul Chidi qui introduit et qui va immédiatement relancer. Il y a beaucoup plus d'espace parce que les joueurs aussi sont un peu plus en retrait. Ça donne un peu plus de... Oui, ils prennent un peu plus d'espace, de profondeur en tout cas. Et de largeur, ils utilisent toute la largeur du terrain. Même si là, à l'entrée des 22 mètres, les avants australiens essaient de rentrer, de chercher en tout cas l'axe du terrain. Voici sa bataille assez ouais, la fin de passe. Bon, il a passé les bras, mais après il a été bloqué. La possession elle est toujours australienne. Allez, on est parti, on part toujours au pré. Et cette fois-ci sur le côté gauche. Une nouvelle pénalité sifflée par l'arbitre principal, Mathieu Duparc, l'arbitre de l'Olympique, qui est l'arbitre central ce soir. L'équipe d'Australie qui décide de la jouer à la main. Ça vient chercher une première percussion dans l'axe et ça ressort encore dans l'axe. Une nouvelle pénalité sifflée. Elvis Vermeulen qui est venu au grattage du ballon. Trevor Lorta qui prend le ballon, qui redonne à un de ses coéquipiers, ça revient jouer. Attention, il va pouvoir peut-être passer là. Il me semble qu'il est franchi la ligne. Oui, et c'est pour l'équipe d'Australie. En tout début de deuxième période, on joue seulement depuis 2 minutes, vous le voyez. Alors... on va réussir à voir. On voit bien sur ce ralenti. On voit bien qu'il a le ballon sur la ligne d'en but. La ligne d'en but est considérée comme partie intégrante de l'en but. Je crois que c'est Steve Morant, le pilier droit de cette équipe le pilier gauche pardon, de cette équipe qui marque l'essai.
Transformation réussie par l'équipe d'Australie qui ramène le score de 21-7 pour l'équipe de France. Et on voit quand même que dès le début de cette deuxième mi-temps, les Australiens reviennent avec des intentions qui sont complètement différentes. Ils essayaient peut-être d'être... Oui, ils essaient de produire un peu plus de jeu. Plus de volume de jeu en tout cas. Mauvaise réception sur, on regarde la sur possession. le coup d'envoi. Est-ce que ça va sortir? Ouais. Ouais, le ballon est sorti et Elvis Vermeulen qui a essayé de capter le ballon. Donc on a une touche pour l'équipe de France à l'intérieur des 50 mètres de l'équipe d'Australie. Toujours Sébastien Papin pour effectuer cette touche, le talonneur de l'équipe de France. Alors qu'on avait l'impression que finalement ça avait plutôt bien fonctionné en touche en première mi-temps, c'était pas forcément le cas. Là cette fois-ci c'est bon. On arrive à construire derrière un groupe pénétrant avec le Moll qui avance, Laurent Simotonga qui est à la manœuvre, qui est dans la manœuvre devant. Vous voyez Teva Legrand qui était juste derrière. Mais on a un Australien qui s'est infiltré, pris tout de suite par Joselino Souta. Pénalité signée, sifflée par l'arbitre. Une pénalité signée par l'arbitre pour un joueur australien qui ne s'est pas dégagé en tout cas de cette phase de plaquage. Pénal touche prise par l'équipe de France à l'intérieur des 22 mètres de l'équipe d'Australie. On va retrouver Sébastien Papin pour cette touche. Voilà. L'équipe de France qui aligne, qui réduise aussi l'alignement avec 4 joueurs au centre, qui sont 4 sauteurs. Prise de balle de Xavier Plataré. Qui est rentré en cours de jeu. Nouvelle pénalité pour l'équipe de France. On essaie de jouer rapidement. Je parle avec Elvis Vermeulen qui essaie de dynamiser le jeu à l'intérieur des 22 mètres. Laurent Simotonga qui prend le... La possession toujours française. On se rapproche de l'embut australien. Après tout à l'heure la réduction du score. Et l'essai de Morante qui a été transformé. L'équipe de France a pénal touche dans les 5 mètres australiennes. Allez, on va suivre si Joselino Souta, c'est pour lui. Nouvelle prise de balle avec Elvis Vermeulen qui arrache le ballon. Le ballon est transmis au fond du groupe pénétrant auprès des mains de Papin. Alors, on voit Teva Legrand avec son numéro 23. Nouvelle pénale touche pour l'équipe de France dans les 5 mètres de l'équipe d'Australie. Est-ce que ce sera encore Joselino Souta qui est sa prise de balle? Non. Par contre, il est venu aider. C'est ça, il est venu au lift de Xavier. Xavier Plataré. Le Moll est bien constitué, on essaie d'avancer même si le porteur de balle est tombé et plaqué. Ah. De nouveau l'arbitre central sanctionne l'équipe d'Australie pour plusieurs fautes répétées. Et du coup c'est à nouveau un essai de pénalité pour l'équipe de France qui mène le score à 28-7 pour l'équipe de France. 2 essais de pénalité pour les Français qui sont en tout cas récompensés de leur bonne agressivité là sur cette action. On a réussi avec Elvis Vermeulen au départ qui
de suite après la pénalité qui... C'est ça, qui a cherché derrière à dynamiser le jeu et rentrer à l'intérieur des 5 mètres des Australiens. 3 pénales touches pour l'équipe de France, avec bien sûr 3 fautes volontaires de l'équipe d'Australie pour empêcher l'équipe de France de marquer. On rappelle que l'année dernière, c'était la Nouvelle-Zélande qui avait remporté cette compétition. Et les Français, ils commencent idéalement la leur. Avec une très belle touche trouvée au niveau des 22. C'est très bien joué sur la réception de Kunowa. On arrive à récupérer le ballon sur 2 temps et un jeu au pied assez efficace pour de nouveau revenir dans les 22 mètres australiennes. On retrouve Trevor Leota, le talonneur australien. Les Australiens qui continuent à réduire leur alignement avec cette fois-ci 5 joueurs sur l'alignement. Il y a notamment James Lakepa que l'on voit. Ça sera court. Il garde la possession de balle sur cette touche. Sortie de balle, on revient chercher un peu à l'intérieur des 15 mètres. L'objectif est bien sûr de recentrer un peu les 3e lignes pour donner de l'espace à Andrew Walker qui vient jouer sur l'extérieur. Peut-être une interception française qui... Ah non, ça n'a pas fonctionné parce que les Australiens ont été malgré tout vigilants, même si c'était un peu tendu. Ça repart dans l'axe, on remet la marche avant du côté australien. La pression est française. De nouveau, l'arbitre signale une faute française. En position de hors-jeu, apparemment. C'est dommage parce que effectivement l'Australie a encore la possession de balle. Il y a des difficultés sur les transmissions de passes côté australien pour l'instant. On le voit là, c'est un petit peu délicat sur cette deuxième mi-temps. Oui, c'est assez délicat et à l'image un peu de la touche, on voit que c'est une équipe qui est composée. Je pense que ça fait quelques jours qu'ils se voient et qui essaient de travailler, en tout cas de se coordonner entre eux. Donc c'est tout à fait normal de voir des imprécisions. C'est vrai que le temps est réduit, forcément, puisque c'est des joueurs qui viennent, qui sont réunis pour l'occasion. Donc Trevor Leota ici à l'image, très beau lancé pour l'équipe de France. Récupéré par l'équipe de France, ça redonne en transmission. Là il y a la possibilité, dommage. En avant. Une mauvaise réception. Sifflé par l'arbitre. C'est dommage parce que là il y avait du soutien, il y avait du monde pour pouvoir... Il y avait du monde à l'extérieur et il y avait des cannes aussi parce qu'on avait Fabrice Tao, il y a aussi Farid Sid qui est sur les extérieurs. Donc on avait 4 Français au moins placés à l'extérieur du terrain. Fabrice Tao qui avait commencé au Mont d'Or, sa carrière de rugbyman. C'est ça. C'est son premier club. Très beau départ du numéro 9, relayé par le numéro 8 qui est venu dans l'axe du numéro 9. Le ballon est ressorti, on inverse le jeu, on vient chercher le fermé avec le groupe d'avant qui était repositionné de la mêlée. On ressort encore à l'extérieur avec Andrew Walker, une passe sautée. L'équipe de France est sanctionnée pour une position de hors-jeu sur la défense. L'Australie en rejoue assez rapidement, on veut dynamiser. Ça revient dans l'axe, le ballon est toujours en position, ça revient encore dans l'axe avec un des avants de l'équipe d'Australie. Il se rapproche des 22 Chidi, qui trouve derrière lui Makoni Mafi. Chidi à nouveau. Cette fois-ci, essaie de jouer sur le côté gauche. Oui, le avec une bonne percée. Attention, ça va aller jusqu'au bout, attention. Oui, je crois qu'il a bien essayé. Il a eu le temps. Du jeune Australien. Je crois que c'est Sam Satoui. 3 quarts centre. Et on va voir. Finalement, Laurent, a priori, c'est un jeune joueur calédonien qui marque cet essai. Oui, il me semble que c'est un jeune joueur calédonien.
Et derrière, la transformation à suivre. Pour l'équipe d'Australie. « 28-12 dans cette partie et peut-être 28-14. Transformation réussie par l'Australie. C'est passé entre les poteaux et ça nous fait donc 28-14, mais l'équipe de France qui garde une avance confortable quand même dans cette partie pour l'instant. En tout cas, 2 essais d'avance. Oui, 2 essais d'avance. Il faudrait que sur le coup d'envoi, on puisse récupérer assez rapidement le ballon. C'est tapé au fond de terrain de l'équipe d'Australie. Ça revient chercher dans l'axe. L'équipe de France est bien montée au-delà des 22 mètres. Sortie de balle pour Andrew Walker. Ça revient jouer avec Ludovic Terra qui vient à la percussion. L'équipe de France qui pousse dans l'axe et qui récupère le ballon. Non, l'arbitre signale un non avant de l'équipe d'Australie, de l'équipe de France. C'est dommage parce qu'effectivement l'équipe de France a fait un gros effort sur la phase de ruck, a poussé dans l'axe, a pu récupérer, mais malheureusement c'est entaché d'un non avant. Du coup on retrouve les Australiens en possession de ce ballon. Je crois qu'on a changé le demi-mêlée côté australien. Oui, la sortie de Ludovic Terra. Mêlée pour l'équipe d'Australie. Sortie avec un transmission contre qui attaque directement la ligne, qui vient chercher. Oh oui, qui sont dépassés, ça va assez vite. Il y aura un 2 contre 1 qui se joue. Il va aller au bout. Attention, ce jeune Australien. L'Australien, peut-être Chris Burton. Chris Burton, l'arrière de cette équipe. L'arrière de cette équipe qui est venu s'intercaler dans l'alignement. Il faudrait qu'on puisse voir peut-être, si c'est possible, le départ de l'action, parce qu'il a fait une course assez phénoménale. Oui, effectivement, là, c'est typiquement, on va dire, de l'hémisphère sud. Hein, généralement, dans l'hémisphère nord, on ne joue pas trop sur une mêlée à l'intérieur de nos 22 mètres. Et là, dès la sortie de balle, Andrew Walker attaque la ligne, amorce l'attaque et on voit cet arrière qui vient s'intercaler dans la ligne offensive australienne. Il part sur le côté, il rentre à l'intérieur et du coup, il parvient à faire la différence. 28-21. Et on a l'équipe d'Australie qui revient à un essai de l'équipe de France. Alors on revoit justement, vous voyez, il fait mine de continuer sur le côté, puis finalement il repique à l'intérieur, et là il va jusqu'au bout, il n'y a plus personne pour pouvoir l'arrêter. Les Australiens qui du coup se relancent dans ce match. Alors qu'il reste un peu moins d'un quart d'heure à jouer. Ça annonce une fin de match assez serré. En récupération de balle par Rapi. Rapi qui est tout de suite mis au sol par l'équipe de France. Trevor Lota qui récupère le ballon en position de mêlée. Ils arrivent derrière à conserver le ballon. L'équipe de France toujours pas, qui monte en pression sur le porteur de balle. Bloquer les Australiens là, mais qui parviennent à nouveau. Attention de nouveau, l'équipe d'Australie qui remet de la vitesse en bout de ligne. Et là il y a de l'espace à nouveau. Il est rattrapé. Oui, très beau plaquage, qui l'emmène directement en touche. Très très bien défendu. Ouais, c'est Rida Jaouer qui est revenu comme une fusée là pour plaquer. Et il a encore des cannes, Rida Jaouer, parce qu'il fallait le rattraper. Il fallait y aller. 38 ans pour Rida Jaouer, 1m78, 86 kg. Et il a été international moins de 21 ans. Il avait fait un championnat du monde en 2001. Il a joué également en équipe de France à 7. Touche pour l'équipe de France, touche pas à droite, lancé pas droit par Jérôme Filtonga.
L'équipe d'Australie décide de reprendre une mêlée dans les 15 mètres. On voit ici l'arbitre central qui signale effectivement par la main que le lancer n'était pas droit. Introduction pour l'équipe d'Australie. Le numéro 8 sort pour le numéro 9 pour Andrew Walker. Ça vient chercher l'extérieur. Oui, de nouveau l'Australien qui vient s'intercaler. Il fait la faute de passe et du coup il met dans le vent son défenseur, son vis-à-vis et il va jusqu'au bout. Et il va jusqu'au bout sous les poteaux. Est-ce que ça serait pas McLaren? Il me semble bien que c'est lui. James McLaren, ancien 3/4 centre de l'équipe d'Écosse. 30 sélections en équipe d'Écosse. Et qui cette fois-ci va jusqu'au bout. Et il tente même la transformation. Il a fait 2 Coupes du Monde ce joueur en 99 et en 2003. Et il a fait également une finale de challenge européen. Donc bon, ça pose un peu le bonhomme de Coupe du Monde. Oui. Et le score est à parité, puisque la transformation est réussie par James. Finalement, on avait l'impression qu'il y avait une avance plutôt confortable. Et ouais, c'était sans compter. C'était pas si confortable que ça. C'est ça. En tout cas, ça nous fait un match serré et un match intéressant dès l'ouverture de cette compétition. On peut qu'on s'en réjouir alors qu'il y a une pluie fine qui est en train de tomber sur le stade du Madélé. Oui, et encore l'équipe d'Australie qui remet de la vitesse. Ils vont chercher les extérieurs. Et de nouveau, McLaren en position de ballon. Il a été bloqué. Avantage pour les Australiens. On vient chercher le milieu de terrain avec Happy. Les avants positionnés sur la largeur. On essaie de jouer grand côté. Dommage, l'arbitre signale une faute en tout cas d'un joueur français sur le ruck. Alors voilà la décision arbitrale. Et pendant que le match se poursuit, on voit que les deux équipes qui vont par la suite s'affronter, en l'occurrence Fidji et la Nouvelle-Zélande, sont en train de s'échauffer de part et d'autre du terrain. Une touche trouvée à l'intérieur des 40 mètres de l'équipe de France. L'équipe d'Australie qui devient de plus en plus dangereuse puisqu'elles ont la possession du ballon. Dès qu'ils ont marqué, l'équipe de France a du mal à remettre la main sur le ballon. Et tant que l'équipe d'Australie a la main sur le ballon, c'est assez dangereux derrière. Allez, la touche. Ah! Là, on a pu voir la force du vent. Avec la trajectoire du ballon dégagée depuis la touche là. Et effectivement, c'était assez impressionnant. Beaucoup de vent et on le voit aussi également avec les drapeaux évidemment. Au bord du terrain, vous voyez le vent qu'il peut y avoir. Donc pas évident de jouer dans ces conditions. Touche complète pour l'équipe d'Australie. On a joué début de touche. On a joué pour le premier joueur, le pilier. Généralement, ça ressort pour un avant. On vient jouer encore à l'intérieur des 15 mètres. Proche de la ligne de touche. On remet une couche encore avec les avants, avec Ludovic qui vient en percussion. On se rapproche du centre, mais le ballon est arraché. Tout de suite, ça joue au pied. Ça joue au pied d'occupation. Le ballon est gardé sur le terrain. Fariti démonté. Ça vient. Oui, très bonne pression de l'équipe de France. Et on vient sur le contest et on récupère même le ballon. Pénalité pour l'équipe de France qui va peut-être être jouée rapidement. Non. Fabrice Tao qui voulait la jouer rapidement. Ouais. Vous voyez avec le numéro 24. Fabrice Tao. Pénal touche pour l'équipe de France. Allez, on se rapproche de l'embut australien. Alors que vous le voyez, il reste 7 minutes à jouer. Le score il est de parité 28 partout. 28 partout, l'occasion pour l'équipe de France de prendre l'avantage sur cette pénale touche. L'équipe de France qui a mené quand même 28-7 et qui s'est fait remonter, grignoter petit à petit dans cette deuxième période. Allez, la touche là, c'est le moment pour les Bleus là d'essayer. Touche complète.
avec Vermeulen qui arrache le ballon. Le ballon est tombé au sol. Et le plaqué est plaqué vers Renaud Droite-Croix qui a repris le ballon, qui est reparti dans l'axe. Avec ici, groupe pénétrant à nouveau. Un groupe pénétrant, ça pousse. Il va aller jusqu'au bout, ça va franchir. Et alors, l'arbitre demande à consulter son arbitre de touche. Il va y avoir discussion entre Cathy De Villers. Non, ça a bien été accordé. Et c'est accordé à l'équipe de France. Et c'est accordé. Et les Bleus qui repassent devant. Effectivement, à l'image, il est peut-être entaché d'un en avant. Ce que réclamaient les Australiens. On les voyait faire les Australiens, oui, effectivement, le geste de la main. On voit que le ballon est lâché avant d'être aplati. J'en profite pour regarder un petit peu les tribunes du stade du Mandélé. Il y a du monde quand même pour suivre évidemment cette première rencontre. Transformation pas facile, hein. On est excentré en bord de touche. Il faudra qu'il tienne compte de la force du vent. On a pu voir tout à l'heure qu'elle avait pas mal. C'est très bien tapé. Très bien tapé, dommage. Hein. Ça veut dire qu'il n'a pas de chance parce qu'il y avait plus de vent tout à l'heure. C'est vrai. Et que du coup là il a plutôt bien vidé dans le bon. C'est ça. Il a tenu compte en tout cas du vent. Complètement. Et on voit Fabrice Tao, donc l'ancien joueur du Monde d'Or notamment, et qui est allé évidemment poursuivre sa carrière en métropole et qui a eu une belle carrière puisque il a notamment rejoint le centre de formation de Benas, qui était à l'époque en Fédéral 1. Ensuite, les Espoirs à Béziers, qui à l'époque avait été relégué en Pro D2. Et là, on retrouve les Français. Les Français qui ont récupéré le coup d'envoi en 2 temps et qui remettent la marche avant ici avec Elvis Vermeulen. Le ballon sort petit côté. Bien avec Fabrice Tao qui face à Andrew Walker. Qui a bien résisté. Fabrice Tao qui également joue en Pro D2 à Dax et qui là essaye de trouver une faille dans le collectif australien. La ligne côté australienne. Français, on essaie toujours de chercher l'axe du terrain. Vermeulen, le troisième ligne clermontois. Pénalité pour l'équipe d'Australie. Pénalité de l'Australie. On a le joueur australien qui est venu gratter le ballon. Et le joueur français Elvis notamment n'a pas libéré le ballon. Pénal touche pour l'équipe d'Australie. Ils vont chercher à se rapprocher de la ligne d'en but française par coup de pied en touche. La touche est trouvée à l'entrée des 5 mètres de l'équipe de France. Alors est-ce qu'on va se diriger vers une égalité parfaite à la fin du match là, parce que les Australiens ils ont encore du temps quand même pour marquer et ils se rapprochent dangereusement. Ils sont à peu près à 15 mètres, un peu moins. Oui, ils sont en tout cas à l'intérieur des 22 mètres françaises. Ils ont changé en tout cas sur les alignements puisqu'ils mettent 6 joueurs sur l'alignement. Avec pour eux toujours cette prise de balle du pilier du premier de l'alignement. Avec toujours cet objectif de conserver le ballon sur l'alignement touchant. Sortie de balle, on vient chercher avec le 8e avant qui n'était pas dans l'alignement. Il vient chercher à regrouper, recentrer un peu la défense. Andrew Walker, ça vient chercher sur l'extérieur. Il y a de la vitesse. Ouh là là, attention, McLaren qui a pris. Il va pouvoir aller au bout. Attention, ouh là là. Essai. Nouvel essai. Et McLaren qui est en forme. Hein. James McLaren qui est en forme parce qu'il nous fait très très mal. Hein. Il nous fait très très mal. Il impulse en tout cas beaucoup de vitesse sur les extrémités de l'attaque d'Australien. Là ici sur sa prise de balle, accélération entre les deux joueurs. Le défenseur français est trop juste pour pouvoir le récupérer, notamment Mathieu Simotona qui essaye, mais
la McLaren est passée. Joli. Alors peut-être la balle de match sur cette transformation, hein, puisque Ouais. si James McLaren réussit la transformation, l'équipe d'Australie prendra l'avantage sur l'équipe de France. Actuellement en égalité parfaite, 33 partout. Il reste bien entendu 1 minute de jeu. McLaren très concentré sur cette transformation qui passe à gauche des poteaux. Et donc du coup on en reste à égalité. Les Australiens réclament. Ah, qu'est-ce qu'ils demandent? Score final, égalité partout entre l'équipe de France 33 partout, c'est la fin de ce match, de cette rencontre entre l'Australie et l'équipe de France. On a assisté, Laurent Villy, à une superbe rencontre aujourd'hui pour ce premier match de cette compétition. Oui, Classic Cup. Oui, une très belle confrontation entre l'équipe de France et l'équipe d'Australie et notamment aussi entre deux piliers, deux avants, Trevor Lotta et Jérôme Filtoga qui tous les deux sont à plus de 300 kilos. Mais on a surtout vu aussi une équipe d'Australie qui a été malmenée par l'équipe de France en première mi-temps, a su remettre la marche avant et notamment par des incursions de James McLaren qui marque 2 essais ce soir contre l'équipe de France. Et à suivre donc dans quelques instants ensuite. Alors je vois qu'il voilà le joueur français qui est au sol, qui ne fait pas l'effort de sortir dans la phase de ruck, sanctionné par l'arbitre. On revoit les actions de cette deuxième mi-temps. Et là c'est un essai de pénalité pour les Australiens qui leur permettent de revenir une première fois à 28-7. Premier essai en seconde mi-temps. Là ensuite on voit à nouveau cet essai de l'équipe australienne. Et du coup Laurent, je vais vous laisser poursuivre un petit peu évidemment le résumé de cette rencontre. On va aller faire les interviews au bord du terrain. On se retrouve dans quelques instants. Oui, on a une très belle confrontation ce soir. En tout cas, une belle prestation des deux équipes. Oui, ici, effectivement, l'équipe d'Australie qui a cherché à produire énormément de jeux. Il y a une... On attend justement les instructions, on entend en même temps. Donc il y a une prolongation de 5 minutes qui vient d'être annoncée, donc il n'y aura pas d'interview. Prolongation de 5 minutes qui est décidée, tant mieux, ça prolonge un petit peu le... C'est parfait, ça me permet d'avoir un vainqueur. Oui, coup d'envoi pour l'équipe de France avec la réception pour l'équipe d'Australie qui est remontée. Là, on est dans l'axe du terrain avec Andrew Walker qui cherche à se dégager de son camp avec un jeu au pied en plein centre du terrain. Florian Deneau qui récupère et qui va relancer immédiatement. Effectivement, il est seul à être revenu sur la couverture. Et face à 4 Australiens, c'était une bonne décision en tout cas de pouvoir dégager en touche. Là, effectivement, sur cette prolongation, le premier qui marque, a gagné. Remporte le match. Et l'arbitre signe la fin du match. Donc c'est une prolongation en or. La touche. Touche lancée australienne. L'arbitre signale là signale une touche pas droite. Lancée pas droite. Pierre Esclos qui rigole, vous le voyez. Il y a Sébastien Papin également. Il y a Elvis Verbelen dans cette mêlée française. C'est pas que français.
Elvis Vermeulen qui est derrière cette fois-ci. Introduction pour l'équipe de France. Hein. On est à l'intérieur des 40 mètres de l'équipe de France. Pardon, Guillaume qui introduit la récupération Vermeulen. Départ de Elvis Vermeulen autour de la mêlée. Effectivement, la pénalité encore pour l'équipe de France. Hein. L'arbitre signale une faute d'un joueur australien qui est venu, qui est passé par la fenêtre du requin. Pénal touche pour l'équipe de France. Et on se rapproche à nouveau. Alors c'est peut-être les Bleus justement qui vont aller marquer ces points qui seront décisifs puisqu'ils permettront donc à la première équipe, comme vous le disiez Laurent, de remporter ce match, cette première rencontre. Oui, très belle occasion pour l'équipe de France là de marquer. Pénal touche à l'intérieur des 22 mètres. Hein. On voit que l'alignement française est complète. Hein. Donc on soupçonne derrière un groupé pénétrant à la sortie de cette touche. Hein. Capté sur le premier sauteur, l'équipe d'Australie qui écroule rapidement ce mot là. Ça vient, sa bataille dure. Hein. Les Australiens ne lâchent pas. Hein. Ouais. Elle n'a pas bougé du tout. Ouais. On voit ici Trevor Leota hein, qui est le dernier à se relever, qui a très bien joué puisque sur la prise de balle en touche de l'équipe du joueur français, tout de suite il s'est saisi du porteur de balle et il l'a emmené au sol. Pénalité pour l'équipe de France, effectivement, si l'équipe de France réussit cette pénalité. Est-ce qu'ils vont vouloir taper ou est-ce qu'ils vont... Ah non, ils vont en touche. Très bien, c'est parfait. C'est parfait. Pour l'esprit, pour justement, le jeu. Pour l'esprit, complètement. Voilà. Allez, nouvelle touche. Nouvelle touche, un alignement complet. On est tout proche de l'embut australien. Partout. Les Français qui ont mené 28-7 mais qui se sont fait rattraper par les Australiens dans la deuxième période, notamment grâce à McLaren. Oui, prise de balle, premier sauteur, cette fois-ci les Australiens n'ont pas réussi à faire tomber rapidement le preneur de balle. Néanmoins, ils résistent sur la défense. On voit toute l'équipe française à quasiment 2 tiers de l'équipe de France qui est venue sur ce allez, qui va aller jusqu'au bout. Ça tourne d'aller jusqu'au bout. Non, apparemment ça n'a pas franchi. Il y a quand même une faute pour l'équipe de France. L'arbitre signale en tout cas que on a bien franchi la ligne, mais qu'un joueur australien s'était mis entre le ballon et la ligne d'en but. Andrew Walker qui réclame, qui demande des explications. Il y a encore un joueur au sol. Ah, Elvis Vermeulen qui décide cette fois-ci de prendre les 3 points. Donc la pénalité, elle va être tirée pour terminer cette rencontre. En plus, on arrive à la fin des 5 minutes. Oui. Allez, l'équipe de France qui a l'occasion du coup de remporter ce match. Il faut passer maintenant la pénalité. Anthony Lagardère qui va s'en charger. Pénalité qui est assez facile. Hein. On est juste sur la ligne des 15 mètres, un peu excentré. Il s'applique. Et pénalité réussie par Anthony. Elle est passée cette pénalité et du coup c'est la victoire de l'équipe de France. Victoire de l'équipe de France, 36-33.
Victoire 36-33 et dans un instant, eh bien on va suivre l'autre match évidemment qui est prévu ce soir. En l'occurrence, la Nouvelle-Zélande qui va affronter Fidji dans un instant. Laurent, ça a été une belle première en tout cas pour cette deuxième édition entre la France et l'Australie. Un match accroché. Un match accroché puisque même si l'équipe de France a pris rapidement l'avantage, notamment en première mi-temps, l'équipe d'Australie a grandement surpris puisqu'elle a produit beaucoup de jeux et notamment on a vu 2 essais en bout de ligne avec de James McLaren qui vient aplatir d'abord sous les poteaux et ensuite en bout d'un but sur le côté gauche. Et on remercie évidemment toute l'équipe technique qui a permis la réalisation de cette rencontre. On se retrouve dans un petit instant pour eh bien, la deuxième rencontre de cette RCalin Classic Rugby Cup. En tout cas, la France a gagné le premier match 36-33. Merci Laurent. Merci Martin. Du rugby, suite et fin de la RCalin Classic Rugby Cup Nouméa. Derniers essais au stade Noumadélé avec la petite finale et la finale. 2 matchs à vivre en direct samedi à 18h30, la petite finale en Facebook Live, à 20h, la finale en télé.